Bonsoir à tous. Les élections constituent les principaux piliers de la démocratie. Cependant, elles sont souvent facteurs de déclenchement de violence. La Côte d'Ivoire a connu plusieurs élections émaillées de violence. La commission électorale indépendante qui organise le jeu électoral est souvent pointée du doigt, critiquée et accusée de partialité par l'opposition ivoirienne qui réclame une réforme du système électorale. Elle remet en cause, entre autres, la composition de la CEI, son fonctionnement, le découpage électoral. Mais qu'en est-il réellement? Alors que notre pays s'apprête à aborder la présidentielle de 2025, il est important de se poser les bonnes questions, mais surtout de faire des propositions pour des élections transparentes et apaisées. Les principaux partis politiques de Côte d'Ivoire ont accepté de répondre à notre invitation pour ce spécial CEI avec les organisations politique. Il sera question ce soir de poser le fond du problème et de faire des propositions concrètes. Installez-vous bien, chers téléspectateurs, et vous pouvez participer à cette émission en nous appelant. Avec moi en plateau ce soir, Simon Do. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire, vice-président du PDCI RDA. Exactement. Et c'est un plaisir pour nous de vous recevoir. C'est réciproque, madame. Jean-Gervais Tcheidé, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Oui. Secrétaire général du PPACI. Tout à fait. Et c'est également un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Le plaisir est partagé. Docteur Boga Sako, bonsoir. Bonsoir, chère madame. Vous êtes enseignant, formateur et fondateur de la FIDOP. Oui. La FIDOP qui est? La Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. D'accord, merci. Maître Abdoulaye Ben Meïté, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous. c'est moi. Vous êtes député à l'Assemblée nationale et président de la Commission des affaires générales et institutionnelles. Exactement. D'accord. Et monsieur Doumbia Brahima, bonsoir. Bonsoir madame. C'est la première fois avec nous sur ce plateau d'NCI 360. Tout à fait. D'accord. C'est un plaisir. Et c'est un Et plaisir. bon, j'ai l'habitude de vous suivre également. Merci. C'est un plaisir également pour nous de vous recevoir. Vous êtes le secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral du RHDP. Tout à fait. Monsieur Kwakoukra, bonsoir. Bonsoir, Merci d'être avec nous également. merci. Vous êtes- Honorable Kwakoukra. Honorable Kwakoukra, d'accord. Vous êtes vice-président du FPI chargé des élections. C'est ça. D'accord. Merci, Merci. messieurs, d'être avec nous. Je vous propose de suivre ce reportage de la rédaction de NCI et on ouvre le débat juste après. La CEI, Commission électorale indépendante, autorité administrative indépendante, a été mise en place en 2001 par la volonté de l'ensemble des animateurs de la vie politique ivoirienne pour l'organisation des élections crédibles et transparentes. Plus de 20 ans après, l'institution est toujours sous le feu des critiques, des hommes politiques, notamment ceux qui ont des difficultés à se faire élire, mais aussi des partis politiques de l'opposition, qui estiment que l'institution est manipulée par le parti au pouvoir. Dans la grande majorité des cas, où les élections municipales ou régionales ont été reprises, les résultats sont restés inchangés, mettant en lumière des récriminations de mauvais perdants. Et pourtant, comme un souffre-douleur, la CEI est toujours pointée du doigt après chaque consultation électorale. Le PPACI, le COGEP, le MGC appellent à revoir sa composition. Pour ces partis d'opposition, la CEI doit être l'affaire exclusive de technocrates. À l'approche des élections présidentielles de 2025, les récriminations des partis politiques de l'opposition ont repris de plus belle au moment où le président de la CEI, Ibrahim Kouibir Koulibaly, explique aux populations à travers le pays la matière électorale, mais surtout le rôle de l'institution qu'il dirige, ses compétences et prérogatives. La commission électorale indépendante est composée de membres permanents et de membres non permanents. Elle intègre non seulement une commission centrale, mais également des commissions locales situées au niveau régional, départemental, sous-préfectoral et communal. Simondo, je vais commencer avec vous. On entend beaucoup de choses, on a entendu beaucoup de choses dans ce reportage. La CEI est souvent pointée du doigt. Est-ce que succinctement, vous pouvez nous dire ce que vous reprochez à la CEI? On dira peut-être au PDCI RDA, par exemple. D'abord, encore une fois, merci madame de nous avoir invités. Vous avez fait une bonne introduction, mais seulement je voulais juste corriger pour dire que ce n'est pas que l'opposition qui pointe la CEI du doigt. L'Union européenne a fait une mission ici en 2020. Elle a aussi pointé la CEI du doigt en demandant qu'il y ait un dialogue inclusif avec la participation de tous les partis politiques,
La PDH, en 2018, a aussi fait une observation pour demander la révision de la CEI. Plusieurs organisations ont donc sollicitent et souhaitent. D'ailleurs, récemment, l'ONU, dans son dernier rapport du 1er juillet, a insisté pour que les acteurs politiques se retrouvent, pour qu'il y ait enfin un dialogue autour de cette question d'élection. D'accord. Donc c'est une question, la question que vous posez est une question vitale pour notre pays, vitale pour son avenir, parce que les Ivoiriens ont trop souffert d'élections émaillées de morts, de blessés, de dégâts matériels, etc. Donc vraiment c'est une question importante. Nous sommes ici dans un esprit constructif. Le PDCI est le parti de la paix. Nous voulons construire une nation de paix. Okay. Et nous sommes là pour dire qu'il faut absolument qu'on travaille ensemble, tous les Ivoiriens, de tous les partis, de tous bords, pour enfin trouver, dessiner ensemble, faire une esquisse de cette CEI pour qu'elle devienne consensuelle. D'accord. Voilà un peu ce que je peux dire, avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet. D'accord. Merci pour cette intervention. Jean-Gervais Tcheidé, que reprochez-vous à la CEI? Quand je dis que reprochez-vous, je parle notamment du PPACI et peut-être de toute l'opposition, parce que vous êtes d'accord sur certains points. Tout à fait. La CEI actuelle, il y a beaucoup de choses. L'opposition en général et le PPACI en particulier lui reprochent déjà dans sa composition, aussi bien au niveau central que dans ses démembrements locaux, la CEI est fondamentalement contrôlée à près de 90% par le pouvoir en place. C'est-à-dire que quand vous prenez les 18 membres de la commission centrale, vous verrez que le pouvoir contrôle environ 70% de ses représentants dans la CEI. Ce n'est pas normal. En région, c'est encore pire. Vous aurez remarqué qu'après les élections dans les CEI locales qui ont eu lieu récemment, eh bien, 99% des présidents de ces démembrements sont détenus par le RHDP. Et ensuite, le vice-président de le bureau, de l'opposition. Le secrétaire de la commission locale, c'est un représentant de l'administration nommé par le sous-préfet ou par le préfet. Alors, donc, quand on regarde la composition, on est en droit de se poser la question, qu'est-ce que peut faire un arbitre aussi caporalisé par une partie, ou bien un parti? Et donc, c'est évident que... et elle a montré, cette CEI, elle a montré ses limites du fait de son inféodation trop poussée au pouvoir en place. Elle a montré ses limites. On a vu les actes qu'elle a posés qui ont toujours été décriés par l'opposition, en général, le PPACI en particulier. Lorsqu'on y arrivera, madame, on dira aux autres frères qui sont sur le plateau comment Laurent Gbagbo a créé cette CEI. Parce qu'avant, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections. Après, on est passé sous la transition militaire à une commission pour superviser le référendum qui a permis de mettre en place la Deuxième République par une constitution. Et puis, l'administration de la transition militaire a mis en place une commission nationale électorale où il n'y avait aucun parti politique. Et c'est celle-là qui a organisé l'élection présidentielle de 2000 et, à part quelques soubresauts, mais ça s'est bien passé. Et nous, quand le président Laurent Gbagbo a donc mis en place l'Assemblée nationale, il a fait un projet de loi pour dire voici une commission électorale indépendante. Mais depuis que cette commission électorale indépendante a été mise en place, jamais un cadre du PPACI, enfin du FPI de l'époque, n'a dirigé la CEI. Ça a toujours été l'opposition. Le doyen Camille Oguier, PDCI, le président Begré Mambé, après Marcoussi, c'est l'opposition PDCI, proposée par les mouvements rebelles et les partis politiques. Ensuite, Youssouf Bakayoko. Donc, depuis toujours, pensant que la commission allait être réellement indépendante et organiser de façon impartiale la compétition, nous, on n'a pas jugé utile de chercher à la contrôler. Mais aujourd'hui, elle est contrôlée. Vous estimez qu'elle est contrôlée? D'accord. Et on aura l'occasion de comprendre. Docteur Boka-Sako, votre regard sur cette CEI? D'abord, je voulais vous remercier et puis dire que, pour une fois, en tout cas aujourd'hui, nous parlons quasiment, nous, société civile, le même langage que
la plupart des grands partis de l'opposition sur cette question essentiellement. D'accord. Vous aurez remarqué que le 9 août dernier, à la maison du PDCI-RDA, nous avons co-signé 11 partis politiques et 2 organisations de la société civile. Nous avons co-signé une tribune, en tout cas une déclaration, pour demander une refonte vraiment en profondeur de la commission électorale indépendante, de même qu'un appel à un dialogue inclusif pour que toutes ces questions soient traitées. Okay. Chère madame, à la suite de ce qu'ils ont dit, on ne va pas se répéter, hein, le constat. Je pense qu'au préalable même, pour que ce débat ait lieu, il faut que, nous fassions tous le constat, il faut qu'on se mette d'accord que la CEI est problématique. Parce que si d'un côté, il y en a qui le disent, et de l'autre, notamment ceux qui sont au pouvoir, ne le reconnaissent pas, il y a un blocage. Or, il suffit de regarder un peu les crises que nous avons eues dans le pays. Mais allons un peu plus loin. Je citerai un arrêt de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Okay. En 2014, c'est une organisation sœur. Je l'ai dirigée à l'époque, l'APDH, Action pour la protection des droits de l'homme. J'en ai été président de 2005 à 2007, avant que je ne rentre à la Commission nationale des droits de l'homme. C'est elle qui a saisi la Cour africaine à Arusha pour porter plainte pour 2 choses. C'était que la CEI n'était pas indépendante. Deuxièmement, les citoyens ne jouissaient pas de leur droit de vote. Autrement dit, la liste électorale, il y a des personnes qui n'étaient pas sur la liste électorale et d'autres non-ivoiriens certainement y étaient. Voici les 2 éléments. Okay. Et ce procès a eu lieu. Les juges, au nombre de 10, 9 contre 1, ont tous donné raison à l'APDH. Je vous parle de 2014. C'est-à-dire, au-delà des arguments individuels, politiques qu'on peut avancer, il y a quand même une décision de justice. Et la Cour africaine a donné son verdict. Au point 7, elle dit, la Cour ordonne à l'État défendeur de modifier la loi et de mettre la CEI au niveau des standards internationaux. D'accord. Donc, allez-y. Non, pour dire clairement que c'est une question non seulement essentielle pour notre pays, mais même d'un point de vue juridique, la question reste posée. Et on a donné tort à l'État de Côte d'Ivoire. Malheureusement, les réformes imposées par la Cour africaine n'ont pas été respectées. Je vous parle de 2014, je ne dis pas récemment, où la Côte d'Ivoire a décidé de se retirer. D'accord. En conclusion de mon propos, je dois dire qu'il faut que le pouvoir aujourd'hui prenne conscience que notre pays a toujours fait les frais d'une mauvaise élection à cause de la commission électorale indépendante. Acceptons de la réformer. Et d'ailleurs, je m'interroge, mais qui a intérêt à ce qu'on change même la CEI? À qui ça profite, à qui ça fait très mal de changer la CEI? D'accord. OK, on note bien cet avis. Je vais me tourner vers Maître Abdoulaye Meïté. Je vais commencer par vous au regard de tout ce qu'on a entendu. Cette CEI qui est accusée d'être contrôlée, qui n'est pas indépendante dans son fonctionnement. Quelle est votre lecture? Je vous remercie, comme tous les autres, de nous donner l'occasion effectivement d'éclairer la lanterne de l'opinion sur cette question qui n'en est pas une. Vous savez, in petto, ça dit de façon personnelle, hein, intérieurement, je pense que de telles déclarations relèvent, de mon point de vue, et ce n'est pas méchant, de simples carabistouilles qui est servi effectivement à notre opinion. Vous savez, quand j'écoute les différentes organisations de la société civile, même les différents partis politiques, je me demande si nous parlons de la même CEI. Parce que je pense qu'il faut que chacun effectivement se mette à jour au titre des informations sur la CEI. D'accord. Aujourd'hui, nous avons une CEI où aucun parti politique ne siège. La CEI actuelle. Du moins, la loi que j'ai connue à l'Assemblée nationale, nous avons des députés ici, aucun parti politique ne siège à la CEI. Il faut le savoir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la loi qui régit la CEI à l'état actuel des choses demande à des groupements politiques de proposer des personnalités. Voici le sens de la loi. Je m'attendais à ce que le PDCI, par exemple, puisse désigner Maître Abdoulaye Ben Meïté comme étant la personnalité en qui il a confiance pour porter effectivement la voix du peuple au sein de cette institution. Il faut que les Ivoiriens comprennent que les questions de personnes ne sont pas forcément des questions institutionnelles. Parce que les petits esprits discutent des personnes. Les esprits moyens discutent des événements. Les grands esprits discutent des idées. À l'état actuel des choses, il faut que chacun puisse se rendre à l'évidence qu'il est l'heure pour chaque Ivoirien de discuter d'idées.
Lorsqu'un Ivoirien est coopté, est proposé par un parti politique, occupé au sein de la CEI, il n'appartient plus à son parti politique. Il est sous serment. Quand il a été proposé par le PPACI, il ne vient pas comme mandataire, comme représentant du PPACI. Il vient comme un citoyen qui est sous serment et il doit se conformer à son serment. Je pense que ce soit le PDCRDA ou même le PPACI, ils sont encore dans le souvenir de cette CEI où chacun devait venir proposer des personnes qui devaient venir agir en leur nom et pour leur compte au sein de l'organisation. Donc je pense que la politique aussi n'est pas incompatible avec la probité. Il faut, selon l'évidence, et je voudrais en même temps rebondir sur la déclaration du docteur Bogasako, il faut qu'il essaie de mettre à jour ses connaissances quant aux décisions de la Cour africaine des droits de l'homme. Il parle d'une décision de 2014. Tout à fait. Cette décision n'a plus droit de citer, puisqu'effectivement, il y a eu une décision qui est intervenue en 2020. Qui disait? Une décision qui est intervenue à l'initiative de députés du PDCRDA, qui avait saisi la Cour africaine des droits de l'homme, qui avait estimé que la décision rendue, l'arrêt qui avait été rendu par la Cour africaine des droits de l'homme n'avait pas été exécuté. Ils avaient formé, effectivement, il y avait des griefs qu'ils avaient relevés contre cette commission électorale indépendante. Mais en 9 points, la Cour africaine, en 9 points, a estimé que leurs arguments n'étaient pas évidents. Et donc, ils ont été déboutés pour l'essentiel, effectivement, de leurs arguments, parce que la Cour a estimé que l'État de Côte d'Ivoire avait fait d'énormes efforts et que la commission qui était donc présentée, en relation avec l'ordonnance qui avait été prise dans l'intervalle de cette procédure, qui avait effectivement régulé au niveau quant aux commissions locales. D'accord, bien noté, Maître Abdelhamid. Brahima Doumbia, quand on est secrétaire exécutif adjoint chargé du processus électoral au RHDP, comment on réagit face à tout ce que l'opposition dit concernant le fonctionnement de la commission électorale indépendante? Bien, moi je voudrais relever quelques éléments dans ce qui a été dit par nos frères. La première des choses, c'est de dire que la commission est contrôlée par le RHDP. Ça, ce n'est pas vrai. Quand vous prenez la commission centrale, elle est composée de 18 personnalités. Parmi ces 18 personnalités, il n'y a que 4 qui sont proposées par le RHDP. Vous prenez les commissions électorales locales, chaque commission électorale comprend 10 personnalités, et parmi ces 10 personnalités, 4 sont proposées par le RHDP. Et ensuite, quand on vient à l'installation des bureaux des commissions électorales locales, vous avez 3 personnes qui composent le bureau, le président, le vice-président et le secrétaire. Et la commission électorale indépendante a fait de sorte que toutes les tendances soient représentées dans ces bureaux. Vous prenez chacun de ces bureaux, si le président est issu du RHDP, le vice-président est issu de l'opposition, a été proposé par l'opposition, et le secrétaire est celui qui a été proposé par l'administration. Donc, sur toute l'étendue du territoire, c'est comme ça que les commissions électorales ont été faites. Deuxième chose, deuxième observation, le RHDP n'a jamais eu la présidence de la commission centrale. Si vous regardez la composition actuelle, il y a 8 membres dans le bureau de la commission centrale. Et la personnalité qui a été proposée par le RHDP, qui est membre du bureau, est à la 7e position dans l'ordre protocolaire, c'est-à-dire secrétaire permanent, premier secrétaire permanent adjoint. Et puis, l'autre élément, la décision dont M. Sako parlait tout à l'heure. Lorsque cet arrêt est arrivé, le gouvernement de Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a écrit à la Cour africaine des droits de l'homme pour lui demander, parce qu'il demandait que la Côte d'Ivoire puisse faire une commission électorale équilibrée, comme il a dit, conforme aux standards internationaux. Donc l'État de Côte d'Ivoire leur a posé la question, qu'est-ce qu'ils entendent par commission électorale équilibrée? Donc, de nous définir cela pour qu'on puisse travailler dans ce sens. Ils ont ramené la question à la Côte d'Ivoire pour dire que c'est à l'État de Côte d'Ivoire de prendre ses responsabilités. Et sur cette base, il y a eu une phase, la deuxième phase du dialogue politique, où il y a eu, je crois, presque 21 formations
ou groupements politiques, avec près de 26 organisations de la société civile. Et pendant des mois, il y a eu des discussions. Et je peux vous assurer qu'au sorti de là, il y a une mouture qui a été arrêtée, sur laquelle nous étions tous d'accord. Cette mouture a été mise en œuvre. Malheureusement, il y a certains partis politiques qui n'ont pas accepté de désigner leurs représentants. La commission a été mise en place. Mais par la suite, il y a eu d'autres phases du dialogue politique. D'accord. Et ces partis, excusez-moi, je termine, ces partis politiques qui n'avaient pas accepté de proposer des personnalités, donc maintenant, on a accepté qu'elles puissent proposer des personnalités et ont même eu un poste de vice-président dans la commission électorale indépendante. Okay. Donc, pour conclure, je voudrais dire qu'on nous dise ce qu'on reproche à la CEI, parce que la CEI travaille par rapport à des textes, par rapport à un code électoral. Donc, par rapport à ce texte, qu'est-ce que la CEI a fait qui n'est pas conforme au texte? D'accord. Et il y a eu donc toutes sortes de réformes. On ne trouvera pas des personnes extraordinaires pour diriger la Côte d'Ivoire qui ne soient pas des Ivoiriens. Donc, le problème se trouve ailleurs. Le problème, c'est ceux qui refusent de respecter les règles du jeu. On vous a bien compris. Kwaku-Kra? Bien, merci, Madame Evelyne Deba. Merci de nous associer à ces échanges, à ce débat que nous souhaitons très fructueux. D'accord. Vous avez les salutations du Front populaire ivoirien et de son président Pascal Affi-N'Guestan. Effectivement, nous avons une commission électorale malade. Sauf le parti au pouvoir, le RADP, qui pense que la commission électorale n'est pas malade. Mais pourquoi? Parce que, in fine, toutes les actions de cette commission-là vont profiter certainement au RADP. Sinon, quand tu vas dans la société civile, il est dit qu'il y a problème. Quand tu vas dans les partis politiques de l'opposition, il est dit qu'il y a des problèmes. Même dans certaines organisations de la communauté internationale, il est dit qu'il y a problème. Donc, il faut venir s'asseoir pour voir quelles sont les faiblesses. Et il y en a. C'est une organisation comme un homme. Et il est bon que nous puissions nous accorder. Parce que si, jusqu'à 20 ans après, on continue de compter ou de dénombrer des morts, il faut que nous-mêmes, nous fassions la révision de notre conscience et que nous nous asseyons, nous mettons tout sur la table et que nous discutons. Si tout le monde est d'accord que cette CEI qui est là, c'est ça qui est convenable, il y va de l'intérêt de la Côte d'Ivoire. C'est une question de confiance. Parce que la confiance n'est pas de mise. Et pour régler la question de la confiance, en 2000, il est dit que bon, il fallait asseoir la commission électorale dite indépendante sur 3 ou 4 pieds. Le premier pied, les partis politiques. Deuxième pied, la société civile. Troisième pied, certains membres du gouvernement. Et bien entendu, les magistrats et autres. Ce qui a été fait. Mais au fur et à mesure, nous constatons que cette commission est toujours décriée. Nous avons salué le dynamisme du président de la CEI qui a parcouru toute la Côte d'Ivoire pour expliquer. Mais il ne s'agit pas de ce qu'il a comme structure, mais les règles devant donc nous permettre d'avoir une commission électorale qui soit à l'abri de contestation, nous devons les proposer. Et ce sont ces remèdes que nous remettons au président de la commission électorale et je pense que c'est ça qui fera comme on appelle cela, le bonheur des Ivoiriens. Nous voulons une élection avec zéro violence. C'est pour ça que nous avons lancé l'appel au gouvernement avec l'ensemble des partis de l'opposition et certains membres de la société civile, afin qu'un dialogue politique soit ouvert pour que nous puissions discuter de cette question. D'accord. Bien. Il y a un qui a fait une proposition. Il y a un qui a fait une proposition de dire de faire la révision de la liste électorale jusqu'à 3 mois avant les élections. Je veux bien, hein. Moi je suis d'accord avec. Sauf que la loi dit que la liste provisoire doit être publiée au plus tard 3 mois avant la date de l'élection présidentielle. Dans ces conditions, si nous faisons la révision de la liste jusqu'à 3 mois, quel est le temps que la CEI prend pour faire tous les traitements avant l'affichage de la liste électorale? D'accord. On vous a bien compris. Monsieur, s'il vous plaît, on va s'écouter. Il faut faire des propositions réalistes. Nous sommes d'accord qu'on puisse donner le maximum de temps aux Ivoiriens pour pouvoir aller s'inscrire sur la liste électorale. Mais aujourd'hui,
on n'a pas encore démontré que tous les Ivoiriens qui remplissent les conditions se sont présentés dans les centres d'enrôlement et que la CEI n'a pas été capable de les enrôler. On vous a bien, compris. On vous a bien compris. Donc, voilà. Je suis bien obligé de vous arracher la parole. Juste une seconde, d'accord. Laissez-le, je vous donne la parole. Pas que les déclarations de l'opposition, les griefs, soient effectivement comme des manœuvres de nature à entacher le scrutin à venir pour couvrir effectivement le manque de représentativité sur le territoire national. Parce qu'effectivement... moi je crois que... Non, je ne vous... Finissez, s'il vous plaît. Je ne veux pas croire... Je ne veux pas croire que ce sont des artifices... Ce n'est pas républicain, ça. Ce sont des artifices... Ce n'est pas républicain. Laissez-le terminer, vous allez réagir. Je refuse de croire que leurs propositions ou bien leurs déclarations constituent des artifices pour discréditer effectivement le processus qui va s'ouvrir. Maître Aboulaye, on vous a bien compris. Kwakoukra, ensuite Simodo et... Relativement au parrainage. Allez-y. Parce qu'il y a, on peut dire, des contre-vérités ou une fuite de responsabilité. Cette notion de parrainage, comment c'est apparu au dialogue politique? C'est dans l'optique de crédibiliser les candidatures. Ensemble, nous avons convenu de maintenir... Vous avez proposé. Vraiment, Doumbia, s'il vous plaît. S'il vous plaît, laissez-le terminer pour qu'on se comprenne. S'il vous plaît. Si nous l'avons fait, il y a eu d'autres propositions. Voilà. C'est dans le souci d'aider à l'amélioration du système électoral. D'accord. Mais malheureusement, à l'application, nous n'avons pas atteint les objectifs. Non, il faut reconnaître d'abord que vous l'avez proposé. Mais Vraiment, Doumbia, vous n'avez pas la parole. Sinon, on ne va pas se comprendre. Quel mal y a-t-il à proposer? Bien sûr. Il n'y a pas de mal à proposer. D'accord, terminez s'il vous plaît. Et, comment on appelle cela, ce modèle qui a été fait ailleurs, ici, techniquement, nous n'avons pas encore trouvé les moyens de l'appliquer de façon intégrale, de sorte que ça puisse faire atteindre les objectifs que nous avons souhaités. D'accord. On a bien... pas contre le RIDP ou... On a bien compris, Messieurs, je vais proposer d'aller vers la fin de l'émission, mais dans un esprit très apaisé. Allez-y, Simondo, ensuite, Dr Bokassa. Dernière intervention. Oui, c'est ça. Bon, je voudrais, Madame Débat, vraiment être sincère, franc avec vous. Nous sommes venus, là, et je suis venu représenter le PDCI de manière très sérieuse. Et je suis vraiment peiné par la déclaration de Ben Meïté. Nous sommes venus parler de la Côte d'Ivoire et de la volonté des Ivoiriens et des Ivoiriennes de sortir de ce cercle infernal qui aboutit à des pleurs et à des enterrements dans nos villes et villages à chaque fois que nous allons aux élections, et en particulier les élections présidentielles. Donc toutes les propositions que nous avons faites, tout le débat que nous avons fait vraiment dans l'intérêt national. Alors, il faut quand même qu'on soit sérieux quand on fait un certain nombre de commentaires. Je veux vraiment lui dire, c'est un jeune frère, je veux vraiment qu'il soit sérieux là-dessus. Maintenant, pour conclure, nous souhaitons vraiment que l'appel de l'opposition, l'appel du PDCI avec les Ivoiriens soit entendu par le président de la République, qui est le chef de l'État, pour que enfin ce dialogue positif, fraternel, se fasse autour d'une table. Et nous avons des propositions à faire. Parce que quand on va discuter, on va parler du découpage électoral, mais là aussi, soyons sérieux. Prenons le cas des États-Unis. La répartition des grands électeurs par région, par État. Sans refaire le débat. Elle se fait sur la base de la répartition de la population. Notre découpage électoral est faux. Il est mauvais. Il n'est pas démocratique du tout. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Madame, notre volonté, c'est de faire des propositions et à la fois pour la CEI, pour qu'elle soit plus équilibrée, pour que aussi elle soit plus efficace opérationnellement, techniquement, qu'elle ait les éléments. Notre proposition, c'est de faire en sorte que la loi électorale soit une loi qui soit vraiment consensuelle. On vous a bien compris. Et que la Côte d'Ivoire échappe. Alors, je finis juste un dernier point. Rapidement, mais rapidement. Autour de nous, il y a des choses qui se passent. Regardez au Mali, regardez au Burkina, regardez en Guinée, regardez ailleurs. Nous ne voulons pas que ça se produise en Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que nous voulons construire la paix. Parce qu'avec la paix, avec la fraternité retrouvée, autour d'un processus consensuel, on ne va pas subir ce que les gens subissent actuellement autour de nous. Merci, Dr Bogassako. Oui, moi rapidement, oui, mais très rapidement. D'abord, une question linguistique.
ou de compréhension. Tout à l'heure, par exemple, quand je suis un peu le débat entre le PDC et le FP, quand on parlait de le système des parrainages a été galvaudé. Vous voyez, ce n'est pas une question de qui a proposé, qui n'a pas proposé, on dit galvaudé. Quand on utilise le terme galvaudé, ça veut dire que tel que ça devrait se passer, ce n'est pas comme cela que ça se passe. Absolument. Ça a été dévoyé. Donc, améliorons. Et puis, ce qu'on propose, on est des humains. Si ce n'est pas bon, on améliore. Deuxièmement, tout à l'heure, mon cher Ben Béti, évitons le juridisme. Moi, je fonctionne en tant qu'intellectuel, point par point. Tout à l'heure, j'ai cité la thèse du professeur Blue Martin. Il n'a pas fait une thèse sur le Premier ministre. Le Premier ministre, ce n'est pas une institution. D'ailleurs, même selon la Constitution, ministre, Premier ministre, ils sont nommés. Ils n'ont même pas de compte à rendre au peuple. Celui qui a des comptes à rendre, c'est le président de la République. Cette institution est tellement importante. Tout à l'heure, le frère du RADP s'est senti. Moi, j'ai tellement de respect pour en tant que chrétien même, là, on prie tous les dimanches pour les dirigeants de notre pays. Donc, ce n'est pas en tant que citoyen, patriote, républicain, qui veut dire non, non, non. Un intellectuel, il parle pour améliorer. Vous savez, demain, vous ne serez plus au pouvoir. Hein, parce que vous n'allez pas rester indéfiniment au pouvoir. Donc, il faut que vous et moi, on participe à laisser à ce pays des institutions qui puissent nous faire honneur. On va aux États-Unis. On voit comment les gens sont tranquilles dans leur pays parce qu'ils ont évolué. Donc, ce que nous faisons comme débat aujourd'hui, là, c'est pour améliorer notre pays, c'est pas pour préserver un pouvoir RHDP. D'accord. Dr Boga-Sako, on vous a bien compris. Jean-Gervais Tchédé, Simon Dou, merci d'avoir répondu à notre invitation. Maître Abdoulaye Ben Meïté, Brahima Doumbia, Kwakoukra, en tout cas, merci d'avoir répondu à notre invitation et d'avoir ouvert ce débat sur la commission électorale indépendante. On note que l'opposition fait des propositions. On note que le parti au pouvoir est ouvert aussi aux discussions. Merci d'être resté avec nous sur ce plateau d'NCI 360. C'est la fin donc de cette émission. Merci, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous, de vos rêves et de vos proches. Très bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.